Je n'arrive pas à éjaculer. Comment éjaculer rapidement ou pourquoi un homme n'arrive pas à finir un rapport sexuel? Voici les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, car je les entends souvent en tant que sexologue. On pense souvent à l'éjaculation rapide quand on parle d'un trouble éjaculatoire. Mais il existe deux autres problèmes sexuels en lien avec le temps passé à faire l'amour et qui peuvent handicaper la sexualité masculine. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'anéjaculation. L'anéjaculation, c'est quand un homme n'arrive pas à éjaculer et à finir un rapport sexuel. Mais aussi l'éjaculation retardée. C'est quand l'éjaculation est très longue à venir et que la durée de la relation est trop importante pour l'homme, pour la femme ou pour les deux. Car contrairement à une idée reçue, quand un homme fait l'amour trop longtemps, c'est plutôt désagréable pour sa partenaire. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'éjaculation et pourquoi un homme peut avoir une difficulté à éjaculer. Mais aussi quelles sont les causes qui peuvent être à l'origine de votre problème sexuel. Cela vous permettra d'identifier celles qui vous concernent et d'y apporter une réponse adaptée. Dans un troisième temps, comment ramener de la fluidité sexuelle dans votre couple? Retrouvez le plaisir de faire l'amour sans vous mettre la pression, car c'est en étant des alliés, votre compagnie et vous, que vous arriverez plus rapidement à retrouver une durée de rapport sexuel plaisante. Et enfin, quelles sont les techniques et les exercices qui aident un homme à éjaculer plus vite ou à réussir à éjaculer quand il fait l'amour? Je vous conseille de montrer cette vidéo à votre partenaire, car souvent, quand un homme n'arrive pas à éjaculer et à finir un rapport sexuel, sa compagne a tendance à penser que c'est elle qui est à l'origine du problème. Qu'elle n'est pas excitante, pas désirable, ou bien qu'il n'a pas de plaisir, car beaucoup de femmes associent plaisir sexuel à éjaculation, et pensent qu'un homme qui n'arrive pas à éjaculer n'arrive pas à jouir. C'est complètement faux, car un homme qui n'arrive pas à éjaculer peut très bien jouir. On parle d'orgasme sec. De la même façon qu'un homme qui sait comment éjaculer rapidement peut ne pas atteindre l'orgasme. Entendre parler de ces problèmes que sont l'anéjaculation et l'éjaculation retardée par un sexologue va sans doute la rassurer. Cela va aussi vous permettre de dédramatiser ce problème, d'en parler plus facilement et de vous sentir plus complice. Vous pourrez alors plus facilement lâcher prise et retrouver une sexualité plaisante. Il est aussi important de rappeler que, à moins que vous souhaitiez avoir un enfant, éjaculer n'est absolument pas indispensable à la réussite d'un rapport sexuel. Et que même si vous voulez devenir père, il existe aujourd'hui des techniques qui permettent de prélever les spermatozoïdes directement au niveau des testicules quand un homme n'arrive pas à éjaculer et à finir un rapport. Néanmoins, pour la majorité des hommes et des femmes, l'éjaculation est une partie importante de la relation sexuelle. Comme je vous l'ai expliqué, quand un homme n'arrive pas à éjaculer, sa compagne a tendance à penser qu'il n'a pas eu de plaisir à faire l'amour avec elle. Pour beaucoup de femmes aussi, plus ou moins consciemment, l'expulsion du sperme hors du pénis est un peu la symbolique de leur désirabilité et du fait qu'un jour un homme leur fera un enfant. Même si votre compagne et vous n'avez pas du tout l'intention d'avoir un enfant, ça reste quelque chose d'inscrit dans notre instinct. Autre chose très importante. Contrairement à la phrase « plus c'est long, plus c'est bon », un rapport sexuel qui dure trop longtemps est désagréable pour la majorité des femmes. Si le temps passé à faire l'amour dépasse les 10 à 12 minutes entre la pénétration et l'éjaculation, la majorité des femmes s'ennuient ou trouvent le rapport sexuel douloureux à cause des frottements liés au va-et-vient du pénis. L'éjaculation est aussi la façon officielle de finir un rapport et pour beaucoup d'hommes associée à la virilité. Pour toutes ces raisons, un homme qui n'arrive pas à éjaculer et souffre d'anéjaculation, ou qui est très long à éjaculer, doit s'occuper de ce problème sexuel, car il se résout rarement tout seul, il a même plutôt tendance à empirer avec le temps. Je vais vous expliquer comment faire. Tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne l'éjaculation. Quand un homme fait l'amour, son excitation sexuelle monte progressivement. Dans un premier temps, cela déclenche l'érection, puis arrivé à un certain niveau qu'on appelle le point de non-retour, le réflexe éjaculatoire. Car éjaculer est un réflexe qui ne se contrôle pas. C'est comme si nous étions des voitures qui accéléraient de 0 jusqu'à 100 km/h et qu'à 100 km/h il se passait quelque chose. Dans le cas de l'anéjaculation, un homme qui n'arrive pas à éjaculer, c'est en fait la voiture qui n'arrive pas à atteindre les 100 km/h. Si l'éjaculation est très longue à venir, c'est comme si l'homme réussissait à atteindre les 100 km/h mais difficilement. Dans les deux cas de figure, c'est un peu comme s'il y avait une remorque lourdement chargée accrochée derrière la voiture. Quand nous faisons l'amour, il y a deux choses qui vont influencer la durée de la relation sexuelle. Ce qui va augmenter notre excitation et donc nous faire éjaculer plus vite. En gros, nos perceptions. La vue et le toucher du corps de notre partenaire, le fait d'entendre les bruits qu'elle fait, mais aussi toutes les pensées excitantes et les fantasmes que nous avons en tête. De l'autre, ce qui va diminuer notre excitation sexuelle, donc retarder l'éjaculation et même parfois empêcher un homme d'éjaculer et de finir un rapport. Des problèmes physiques comme la fatigue, la maladie, le stress, mais aussi des problèmes psychologiques comme la dépression, comme un traumatisme ancien, des difficultés de couple, un cercle vicieux d'appréhension, une consommation excessive de pornographie et de masturbation, la consommation de certaines substances toxiques et d'autres problèmes dont je parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo.
Vous pouvez imaginer une balance avec deux plateaux. D'un côté, ce qui va augmenter l'excitation sexuelle et donc faire éjaculer plus rapidement. De l'autre côté, ce qui va diminuer l'excitation sexuelle et donc retarder l'éjaculation ou même parfois empêcher un homme de finir un rapport. Si la balance penche franchement du bon côté, l'homme arrivera à éjaculer en quelques minutes, ce qui est généralement une durée de relation sexuelle plaisante pour l'homme et pour les femmes. Si elle penche du bon côté, mais seulement très légèrement, on est dans le cas de l'éjaculation retardée, et l'éjaculation sera très longue à venir. Et si la balance penche franchement du mauvais côté, on est dans le cas de l'anéjaculation. L'homme n'arrive pas à éjaculer et à finir le rapport sexuel. Pour résoudre cette difficulté sexuelle, vous devez donc identifier quelles sont les causes limitantes qui vous concernent. Il y en a plusieurs, et souvent avec le temps elles ont tendance à s'accumuler. Tout d'abord, cela peut être lié à la prise d'un médicament, comme un antidépresseur. Si votre problème sexuel est apparu en même temps que la prise d'un traitement, surtout n'arrêtez pas celui-ci, mais parlez-en à votre médecin qui pourra probablement vous proposer un autre médicament avec les mêmes avantages sans en avoir les inconvénients. Cela peut être aussi lié à la prise d'une substance toxique comme de la drogue ou de l'alcool en excès. À des problèmes de couple, comme des disputes fréquentes, des jeux de pouvoir au sein du couple ou bien une partenaire critique et dévalorisante. Des problèmes psychologiques peuvent aussi expliquer une difficulté à éjaculer. Une dépression, une éducation trop stricte, la difficulté à accepter une orientation sexuelle ou bien un traumatisme ancien. De plus en plus souvent aussi, quand un homme ne sait pas comment éjaculer rapidement et finir un rapport, c'est à cause d'une consommation excessive de pornographie et de masturbation. Il y a encore une vingtaine d'années, la pornographie était difficile d'accès. Il fallait payer, affronter le regard de quelqu'un et avoir 18 ans. Puis est arrivé Internet à haut débit et le porno d'accès facile. Et ça, notre cerveau en est fou. Pour lui, Internet est une sorte de coffre au trésor, rempli de femmes toujours plus belles, toujours plus excitantes, qui font des trucs toujours plus hard. Sous notre crâne, la dopamine coule à flot. La dopamine, c'est une substance sécrétée par notre cerveau et qui est responsable de la sensation de plaisir que nous avons quand nous éjaculons. C'est la façon qu'a notre instinct de nous récompenser pour ce qu'il pense être un acte de reproduction. Car pour notre cerveau, toute éjaculation est potentiellement un humain de plus sur Terre. Il ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Le problème, c'est qu'à force d'être sollicités, les récepteurs de dopamine peuvent finir par s'abîmer et devenir moins sensibles. Au bout d'un certain temps, pour avoir la même excitation sexuelle, il faut des stimulations plus fortes. Et petit à petit, le cerveau peut ne plus trouver suffisamment excitante une femme normale, même si elle est belle, même si nous avons des sentiments très forts pour elle. Car ce qui alimente notre excitation sexuelle, ce n'est pas nos sentiments, mais nos perceptions et toutes les pensées excitantes que nous pouvons avoir. Cela m'amène d'ailleurs à une autre cause qui peut expliquer un problème sexuel comme une difficulté à éjaculer. C'est ce que j'appelle l'hyper-respect ou une attention trop tournée vers la partenaire et son plaisir. Les hommes n'ont pas toujours été très respectueux des femmes, ni attentifs à leur plaisir sexuel, mais aujourd'hui c'est complètement différent, et pour la majorité des hommes, il est important que leurs compagnes prennent plaisir à faire l'amour avec eux. Le problème, c'est que certains tombent dans l'extrême inverse, dans ce que j'appelle l'hyper-respect. Comme je vous l'ai expliqué, ce ne sont pas vos sentiments qui vont alimenter votre excitation. Les sentiments sont très importants à la réussite d'une vie de couple ou même de la sexualité, mais eux, ils vont alimenter la complicité, la connivence, l'amitié, pas l'excitation et donc l'éjaculation. Ce qui alimente l'excitation, ce sont les perceptions et les pensées excitantes plus ou moins avouables que nous avons. Et certains hommes n'osent plus projeter sur leur partenaire des pensées excitantes, voire pornographiques. Ils ont le sentiment que ce n'est pas respectueux, que ce serait la dégrader. C'est complètement faux, et en plus, en faisant cela, ils se privent du carburant qui alimente leur excitation sexuelle. Du coup, ils n'arrivent pas à éjaculer, ils frustrent leur compagne, et ils sont frustrés, il n'y a que des perdants. En plus, bien sûr, les femmes souhaitent être respectées au quotidien, avoir les mêmes droits que les hommes, mais la majorité d'entre elles ne verra pas de problème à ce qu'un compagnon qu'elles savent respectueux et attentif projette sur elles des fantasmes érotiques et même pornographiques dans le cadre de la sexualité. Il faut arrêter de voir les femmes comme des petites choses fragiles, uniquement intéressées par les émotions et les sentiments. Aujourd'hui, 70 à 80% des femmes se masturbent, et quand une femme se masturbe, elle ne pense pas à une promenade sur la plage ou à un bouquet de roses. Elle a un scénario pornographique en tête, comme un homme. De la même façon, si vous mettez votre partenaire sur un piédestal, si vous la voyez un peu comme une princesse, ça pose problème, car on ne fait pas l'amour à une princesse, on fait l'amour à une vraie femme. Si vous n'avez qu'une idée en tête dans les relations sexuelles, quel est un orgasme, son plaisir, etc., toute votre attention est extérieure à vous, tournée vers elle. Le problème, c'est que ce qui alimente votre excitation sexuelle, c'est ce qui se passe en vous. Vos pensées excitantes, vos perceptions corporelles. Donc là encore, en faisant cela, vous vous coupez du carburant de l'excitation sexuelle et vous avez des problèmes. Pour faire l'amour et vivre une sexualité épanouie, il est donc important d'être un peu égoïste. Je n'ai pas dit complètement égoïste.
mais suffisamment égoïste pour vous autoriser à penser à vous et à ce que vous aimez, pour projeter sur votre compagne des pensées excitantes, mais aussi pour être attentif à ce que vous ressentez et avoir du plaisir à faire l'amour avec elle. Une autre cause qui peut expliquer l'anéjaculation et l'éjaculation retardée, c'est le manque de polarité sexuelle au sein du couple. La sexualité est une énergie, la rencontre d'un masculin et d'un féminin, ou si vous trouvez les mots trop connotés, d'un yang et d'un yin. Ce sont les mots utilisés en tantra. Le yang, c'est en quelque sorte l'énergie masculine, une énergie plutôt tournée vers l'extérieur. La conquête, l'exploration, la combativité, mais aussi la force et la protection. D'ailleurs, le symbole masculin, le rond avec la flèche, représente Mars, le dieu de la guerre. C'est le bouclier et la lance. Le yin, une énergie plutôt féminine tournée vers l'intérieur. La sociabilisation, l'écoute, la bienveillance, le cocooning aussi. Une personne yin a en elle une part de yang. Et une femme pourra exprimer une fragilité, de la bienveillance au quotidien, tout en étant un excellent chef d'entreprise ou même diriger un pays. De la même façon, une personne yang a une part de yin. Et un homme peut avoir une certaine forme de combativité et d'agressivité dans son travail, et dans le cadre de l'intimité, aimer les câlins ou exprimer des émotions. En règle générale, nous avons une polarité dominante. Souvent chez les hommes le yang et chez les femmes le yin. Mais tout existe, y compris l'inverse. Il y a des couples où l'homme est plutôt yin et la femme yang. Ce ne sera pas forcément un problème, tant que la polarité existe. Et même dans les couples homosexuels, on retrouve en général un yang et un yin. Par contre, si au sein du couple il y a deux yang, ça va poser problème, car si vous êtes un homme hétérosexuel et que vous avez le sentiment d'avoir dans votre lit un autre homme, il est normal de ne pas être excité sexuellement. De la même façon, si la polarité est éteinte, ça ne fonctionnera pas bien. Un couple qui fait l'amour, c'est comme deux aimants qui s'attirent. Pour qu'ils s'attirent fortement, il faut qu'il y ait un plus, un moins, et que les deux aimants soient fortement chargés. Or aujourd'hui, la société renvoie un message qui n'incite pas les hommes à exprimer leur masculin et à développer leur yang. Au contraire même. Beaucoup d'hommes n'osent plus être masculins parce qu'ils ont peur d'être vus comme des machos. Ils n'osent plus être virils, ils ont peur d'être perçus comme violents. En face, beaucoup de femmes n'osent plus exprimer de fragilité de peur d'être vues comme faibles. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il est important de se rappeler que l'intérêt de la société n'est pas votre intérêt à vous. Nous vivons dans une société de consommation dont le principe de base est la dépense. Or, son bonheur n'est pas votre bonheur à vous. Un couple heureux, en général, n'est pas un bon consommateur. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « vive d'amour et d'eau fraîche », on ne dit pas « vive d'amour et de consumérisme ». Si vous êtes malheureux en couple et que vous vous séparez, vous serez de meilleurs citoyens, de meilleurs consommateurs. Vous paierez 2 appartements, 2 factures d'électricité, 2 factures d'impôts locaux. Vous aurez sans doute aussi plus de consommation pour compenser. Vous voyez que l'intérêt de la société n'est pas votre intérêt à vous et que vous devez vous méfier de ces messages qu'on entend aujourd'hui. Quand la société incite les hommes à écraser leur yang et plutôt à développer leur féminin, elle développe surtout de nouveaux marchés pour elle. Les hommes d'aujourd'hui dépensent beaucoup plus d'argent en vêtements que les générations d'avant, en épilation, en produits de beauté et ainsi de suite. En tant que sexologue, je vous encourage à respecter ce que la nature a prévu. Il est complètement naturel que les hommes et les femmes aient les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais il ne faut pas confondre égalité des sexes et identité des sexes. Biologiquement, hommes et femmes sont 2 entités différentes. Et la sexualité est une fonction physiologique en lien avec la biologie. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut respecter ça. Je vous encourage donc à développer votre masculin. Surtout que votre partenaire en profitera. Une femme ne se sentira jamais aussi femme qu'à côté d'un homme masculin. Une dernière chose qui peut expliquer une difficulté à éjaculer ou le fait qu'un homme n'arrive pas à finir un rapport est l'existence d'un cercle vicieux d'appréhension. Quand un homme a eu une fois du mal à éjaculer et à finir un rapport, à la relation sexuelle suivante, il y pense. Il se demande s'il va y arriver, si sa partenaire va être frustrée, combien de temps va durer la relation sexuelle. Du coup, non seulement cela génère un stress qui l'empêche de lâcher prise et donc d'éjaculer, mais en plus son cerveau, au lieu d'être complètement disponible pour ce qui alimente son excitation, va être en partie parasité par ses pensées négatives. Il a de nouveau du mal à éjaculer et à finir le rapport. Autant dire qu'à la 3e fois, dès le début de la relation sexuelle, il est déjà en train de se demander combien de temps va durer la relation et est-ce qu'il va réussir à éjaculer et à finir. Il rentre alors dans un cercle vicieux d'appréhension qui peut à lui tout seul suffire à alimenter le problème sexuel. Je vous conseille de bien prendre le temps d'identifier quelles sont les causes qui peuvent vous concerner. Prenez un papier et un crayon. Si besoin, mettez la vidéo en pause ou même revenez en arrière pour bien réécouter les explications que je viens de vous donner. En parallèle, pour résoudre votre difficulté sexuelle, il faut ramener de la fluidité dans votre couple. Retrouvez le plaisir de faire l'amour avec votre partenaire sans vous mettre la pression. Car comme je vous l'ai expliqué, plus vous serez complice, plus vous serez proche et plus vous arriverez facilement à lâcher prise. Tout d'abord, rassurez votre compagne.
Beaucoup de femmes pensent que quand un homme n'arrive pas à éjaculer à finir un rapport, c'est qu'il n'a pas pris plaisir à faire l'amour avec elle. C'est complètement faux, mais beaucoup le pensent quand même. Dites-lui qu'elle est belle, qu'elle est excitante, que c'est même parce qu'elle est importante pour vous que vous mettez la pression et que vous ne savez pas comment éjaculer rapidement. En parallèle, montrez-lui cette vidéo pour la rassurer. Évitez d'exprimer des émotions négatives. Le pire pour une femme est de savoir dès le début du rapport que son partenaire fera la tête à la fin parce qu'il est frustré de ne pas avoir su comment éjaculer rapidement. Même si vous êtes déçu, ne le montrez pas. Concentrez-vous sur le plaisir que vous avez à faire l'amour avec elle. Vous pouvez aussi décider dès le début de la relation que quand elle aura atteint l'orgasme et que vous aurez eu assez de plaisir, vous ne chercherez pas l'éjaculation et vous arrêterez le rapport. En parallèle, il existe certaines techniques et certains exercices qui peuvent aider un homme à éjaculer rapidement ou même qui peuvent réussir à ramener l'éjaculation quand il n'arrive plus à finir un rapport. Dans un premier temps, faites de la relaxation. Comme je vous l'ai expliqué, l'éjaculation est un réflexe qui ne se contrôle pas. Il faut lâcher prise. Or, nous vivons dans une société de plus en plus stressante. Il est donc important d'avoir des techniques de relaxation pour se sentir bien dans sa vie. Faites également du sport pour évacuer votre énergie. En parallèle, renforcez vos muscles éjaculatoires. Ce sont des muscles du périnée qu'on sent se contracter et se relâcher juste avant d'éjaculer. En ayant un périnée bien tonique et en ayant une bonne conscience, vous arriverez plus facilement à éjaculer rapidement lors des rapports sexuels. Enfin, idéalement, faites de l'hypnose. L'hypnose est un outil très puissant. Vous pouvez en faire seul au moyen d'enregistrement ou en consultant un sexologue formé à cette technique. Car tout ce que notre cerveau vit en état d'hypnose, il le pense réel. Et si vous imaginez sous hypnose que vous vivez des rapports sexuels, vous savez comment éjaculer facilement et rapidement, votre cerveau va prendre ces expériences comme des réalités. Du coup, vous allez tout doucement reprendre confiance en vous. Vous arriverez plus facilement à lâcher prise et donc du coup, vous saurez comment éjaculer rapidement. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur un site comme iltoussi.com ou coteslip.com où il y a plusieurs articles consacrés à ce problème. Vous y trouverez des informations, des astuces et même une méthode complète que vous pouvez télécharger avec toutes les explications nécessaires pour un homme qui n'arrive pas à éjaculer rapidement, mais aussi des séances d'hypnose enregistrées, des vidéos avec des exercices et des explications, des techniques de relaxation, ainsi que des astuces et des informations que je donne directement dedans.